Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Le thème central de la lettre se trouve énoncé dans ce verset 16 du premier chapitre. Bonne nouvelle ou évangile, si on garde le mot grec sans le traduire, mot bien connu de la majorité d'entre nous. Voici deux passages de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, qui annoncent cet évangile, cette bonne nouvelle dont Paul nous parle dans sa lettre aux Romains. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut. Le souffle du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Pour Paul, et pour tous les auteurs du Nouveau Testament, c'est bien sûr Jésus-Christ qui accomplit ces annonces du prophète Ésaïe. Lui qui réalise le salut, qui restaure les cœurs brisés et libère les prisonniers. Cette bonne nouvelle est ainsi puissance de Dieu, nous dit Paul. Jésus-Christ est puissance de Dieu. Dès le tout début de son épître, Paul écrit au versets 3 et 4. La bonne nouvelle concerne son Fils, institué Fils de Dieu avec puissance du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, j'aimerais donc vous inviter à découvrir ou redécouvrir cette merveilleuse bonne nouvelle qu'est le Christ et laisser cette puissance de recréation, de transformation, de libération, laisser cette puissance de vie agir pleinement dans nos propres vies. Que Dieu vous bénisse.